Aujourd'hui, je suis en forme. J'enchaîne. Nous y voilà. Le printemps, bientôt, il est là. Et là, en cet instant, j'ai envie de vous parler de l'énergie sexuelle. Pas de sexe. Attention. Énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, il faut faire très attention. Très attention parce que durant notre vie d'hommes, de femmes, peu importe, nous avons dans notre vie plusieurs partenaires obligés. Parce qu'on a envie de découvrir, parce qu'on a envie de tester, de vibrer, bref. On cherche le plaisir sous toutes ses formes. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie vraiment, entendez bien, de vous parler de l'énergie sexuelle. Et pour bien que le message, pas qu'il passe, mais que mes mots soient comprises, je vais me prendre en tant que moi-même, un exemple. Sur les 2 dernières années, j'ai pensé que je n'avais plus de libido, que je n'avais plus d'envie, etc., etc., etc. Et en fait, je ne manquais pas des occasions, loin de là. Mais lorsque j'étais dès que j'étais en contact avec un homme, mon corps, il se rebellait. J'ai dit, tiens, c'est bizarre. Donc j'ai commencé à faire très attention à cette attitude de mon corps. Pourquoi? Donc, comme tout le monde, je cherche, j'ai dit, c'est de ma faute, j'ai pas envie, c'est peut-être l'âge, j'en sais rien, les hormones. Donc je laisse couler, puis les mois passent, puis je m'aperçois que mon envie descend de plus en plus. Et encore une fois, les occasions ne manquent pas, je me trouve à plusieurs reprises devant, comme il disait dans les bronzés, prête à conclure, et mon corps ne veut pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai dit, là, ce n'est pas une affaire d'hormones, ce n'est pas une affaire de blocage, ce n'est pas une affaire... Et là, bingo. En fait, mon corps ressentait quelque chose de hyper précieux et hyper protecteur pour moi. Au fur et à mesure que je m'attarde, je me mets en profonde réflexion de comprendre ce qui se passe, pourquoi mon corps réagit comme ça. Je découvre en fait qu'à l'instant où je repoussais, mon corps repoussait, pas moi, mon corps repoussait telle ou telle personne, c'est pour la simple raison que cette personne, elle était hyper chargée d'une énergie sexuelle très lourde. Vous savez, quand on commence à faire un travail sur soi-même, tout change. Ce qu'on voit, même les odeurs, même l'ouïe, tout est un état de hyper développement assez important. Donc on capte d'une manière assez vite, assez rapide, certaines choses. On ne peut pas tout comprendre de suite, mais on a pas mal de signaux.
Donc, pourquoi j'ai envie de vous parler aujourd'hui de cette énergie sexuelle? Je vais croiser mes jambes parce qu'après, vous allez dire que c'est mal élevé. Et vous avez raison. Donc, cette énergie sexuelle, elle est très importante. C'est-à-dire que lorsque nous sommes jeunes, quand on expérimente notre sexualité, c'est une chose. Mais lorsque on va faire de l'hygiène sexuelle, c'est une autre chose. Pourquoi mon corps ne voulait pas se fusionner avec un autre corps? Parce que, sachez que deux corps, l'énergie sexuelle, c'est un transfert d'énergie. Vous imaginez même pas. Vous voyez comme quand vous téléchargez un truc et vous voyez la barre là qui se remplit, 70%, 80%, téléchargement terminé. C'est la même chose que vous aspirez lorsque vous avez un partenaire sexuel, peu importe, pendant un soir, pendant une semaine. Si votre corps a un blocage, c'est pas un problème de vous. Ça, c'est de la foutaise. Parce que, comment ça peut être un problème de votre part, puisque vous allez vers cette chose, c'est-à-dire vers le plaisir, vers... Donc, c'est votre corps qui vous donne des signaux. Il vous dit, non, j'ai pas envie de télécharger la mémoire de l'autre. Point à la ligne. L'énergie sexuelle, elle est très importante, elle a une fonction physiologique, énergétique, encore davantage plus importante. Comme je vous ai dit, lorsque on connecte, on fait l'amour avec quelqu'un, on inspire et la personne nous transfère sa mémoire de vie. Tout ce qu'il a vécu, tous ses chagrins, tout parce que le chakra racine, elle est capable de faire une lecture des énergies assez particulières. Donc, même les souffrances, tout ce que la personne a vécu, on les récupère. Et c'est pareil dans les deux sens. Je peux être très nocive pour une personne, parce que si je n'ai pas fait un travail sur moi et si je suis mal intentionnée, je vais l'intoxiquer. Sachez que la sexualité, c'est pas juste un truc, on se reproduit, on jouit, orgasme, waouh, le feu d'artifice. C'est une mémoire qui, pour s'en débarrasser, croyez-moi, même une équipe de 10 psychanalystes et ce que vous voulez ne peut pas vous débarrasser. Très important de bien choisir vos partenaires, être à l'écoute. Si votre corps il va en arrière, ne cherchez pas. Même si vous en mourrez d'envie, même si vous trouvez le mec ou la nana exceptionnelle, attirante, désirable, tout ce que vous voulez, n'oubliez pas que, d'ailleurs, n'a-t-on pas tous vécu dans notre vie, ne serait-ce qu'une seule fois? Je dis bien une seule fois. Il y a des êtres qui vivent ça de manière assez régulière. Ils sont complètement inconscients. Pourquoi ils se sentent mal après un acte sexuel? Parce qu'en fait, ils récupèrent, ils sont en état de faiblesse énergétique. Attention, pas faiblesse. Alors, suivez bien mes mots. Hein. Quand je dis le mot faiblesse, ce n'est pas la faiblesse. Quand on est en état vulnérable émotionnellement, énergétiquement, mentalement, on ouvre des portes énergétiques et on récupère
toutes les toxines. Alors, j'aime beaucoup parler en métaphore. Imaginez-vous, votre maison, elle est propre, elle est nickel. Quelqu'un ouvre la porte et tout le hall, il est envahi de poubelles. C'est la même chose avec ce transfert des mémoires dont je vous parle. Donc j'ai décidé pour bien, avant de parler de ça, d'expérimenter par moi-même. Donc j'ai eu une période d'abstinence pour comprendre mon corps. Puis j'aurais fait l'amour avec quelqu'un de mon passé que j'avais un fort désir pour lui. Et vous savez quoi? Avec tout le désir, toute la passion, toute le vertige, toute l'attirance, le magnétisme que j'avais envers cette personne, lorsque je l'ai laissé pour une dernière fois rentrer en moi, j'ai fait l'expérience suivante. C'est-à-dire qu'en étant consciente ce que cet être portait en lui, même qu'il est rentré en moi, il n'a pas pu rentrer en moi. Est-ce que je peux répéter ou je pense que vous avez compris? Et une manière de rentrer en quelqu'un de manière physique est rentrer par cette porte énergétique. Et pendant cet acte, je m'étais aperçue que je n'ai jamais été attirée par cet être. Vous voyez, l'énergie sexuelle, elle nous enseigne en fait sur des choses qu'on croit fermement, qu'on se sent amoureux d'une personne ou tout ça, et qu'on dit ah mais c'est génial au lit, nanana. Mais tu n'aimes pas cette personne. Tu aimes ce que tu ressens en toi, mais il n'en est rien pour l'autre. On en parlera plus tard de l'amour, mais l'énergie sexuelle, croyez-moi, ne jouez pas avec, parce que, oui, je reviens au point, combien d'entre nous, une seule fois dans notre vie, on s'est senti mal après un acte sexuel, et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. On a vécu, mais on aime bien appeler ces actes, c'était un moment de solitude, c'était un acte raté, j'aurais dû pas le faire, nanana. C'est pas ça du tout, c'est pas ça du tout. C'est que votre corps, il a bloqué toutes les portes énergétiques parce que il vous dit à sa manière, parce que le corps, il ne peut pas parler, on n'a qu'une bouche. Elle est faite pour parler, et pour manger et d'autres choses. Donc, quand quelqu'un vous donne cette sensation de recul, de grâce, écoutez, même si vous en mourrez d'envie, parce que croyez-moi, ça coûte très cher après. Il y a des conséquences, pour vous dire les dégâts que ça peut faire si vous mettez en vibration autre que la vôtre. Cherchez toujours et connectez toujours avec des êtres qui ont la même vibration, le même regard sur la vie, le même langage. Oui, je vous répète,
lorsque nous sommes jeunes, à un certain âge, oui, toutes ces expériences, tout ça, ont leur place. Mais lorsqu'on arrive à un âge où on est capable de trier et de ne pas laisser justement ouvrir la porte de sa maison et laisser tous ces sacs poubelles rentrer dans la maison, je pense que c'est une chose assez sage à faire. Donc faites l'amour, ne misez plus sur l'hygiène sexuelle, parce que c'est de là aussi que beaucoup d'entre nous, on se crée à nous-mêmes de la souffrance, de la frustration, de la désillusion parfois, parce que quand quelque chose ne marche pas, alors que tu en veux, tu veux que ça marche avec quelqu'un, et ça ne marche pas, tu n'as pas ressenti ou tu n'as pas joui, tu n'as pas eu ton orgasme, je vais parler, nous sommes des adultes. Et ton mental, il est parti à une seule et unique direction. Non, il faut que tu réessayes, non, ne lâche pas l'affaire, blabla, blabla, blabla. Et là, c'est plus une quête de plaisir qu'on part, c'est une quête de conquérir quelque chose. Là, il y a toute la différence. Donc je répète, ne jouez pas avec l'énergie sexuelle. Elle est puissante puisqu'elle donne la vie. Regardez, je suis devant vous. Je ne suis pas tombée du bec d'une cigogne. Je suis créée à travers une énergie sexuelle, un instant précis, comme vous, comme tout le monde. Pourquoi certains êtres arrivent dans ce monde avec un bagage déjà très lourd? Pourtant, ce sont des enfants et ils commencent déjà à souffrir dès leur arrivée dans ce monde. Parce que à l'instant de quand ils ont été conçus, à cet instant-là, il n'y a pas eu un acte d'amour, il y a eu un transfert de mémoire. Et il y en a un qui a morflé et il y en a un qui s'est déchargé. Ce qui se passe de nos jours. Je vous attire beaucoup l'attention sur préserver votre énergie. Vous finirez par comprendre, avec ou sans mon aide, que vous voulez ou pas, vous finirez par vous-même. Parce que la vie va vous montrer d'une manière douce ou d'une manière brutale, parce que c'est ainsi. Donc l'énergie sexuelle est formidable et elle est magique, elle est puissante. Et au jour d'aujourd'hui, si on me dit aujourd'hui, Carla, pendant 2 ans, tu n'auras pas de vie sexuelle, ça ne me dérange pas. C'est pas parce que j'ai pas envie, mais parce que je comprends, je suis consciente que lorsque je ferai l'amour la prochaine fois, je sais que je vais attirer le partenaire parfait avec la vibration parfaite, qu'il n'y aura pas d'échange des toxicités. C'est... Putain, j'ai pris un coup de soleil, c'est pas possible, j'étais à la colline. Donc l'énergie sexuelle, elle est bien réelle. Vous vous rappelez de ce truc? Ah, j'ai des papillons dans le ventre. Je vais faire moi la traduction de vos papillons dans le ventre. C'est la roue qui tourne. C'est la roue qui tourne. Quand on est en état de désir. Mais quand votre corps ne souhaite pas, écoutez-le.
Et ça vous permettra d'esquiver pas mal de fardeaux qui ne sont pas les vôtres, que vous devez porter. Puis un autre exemple, l'énergie sexuelle aussi crée une forme, elle est très dangereuse si elle est mal gérée, parce qu'elle peut créer des relations hyper toxiques, des dépendances. En fait, il y a un homme et une femme qui sont en fusion, mais il n'en est rien, ils se détestent, ils sont tout le temps en train ils sont en conflit permanent, il n'y a rien de beau qui peut être créé. Il y en a un qui tire à droite, à gauche, il y en a un qui tire mais ils ne comprennent pas pourquoi ils sont attirés l'un envers l'autre. C'est leur mémoire. Ils se sont transférés des mémoires et c'est exactement comme un ordi qui cherche un réseau. Quand il n'y a pas de Wi-Fi, ton téléphone, en permanence, il va chercher, voilà, pour se connecter. Et il le fait ça. Notre corps, nous sommes une antenne sur pattes. On cherche en permanence, enfin notre corps, notre champ magnétique, il va chercher cette vibration. Si tu es dans une relation de conflit, il n'y aura que du conflit qui arrivera dans ta vie professionnelle, dans tous les aspects de ta vie. Peu importe. Ce que tu vibres vibrera vers toi. Ce que tu vis ou ce que tu fais vivre, tu le vivras. Donc, 22, je pense que je vais arrêter là. Donc, utilisez bien votre énergie sexuelle. Je sais, nous avons des organes sexuels, mais pensez-y, elles n'ont pas qu'une seule fonction physiologique. Cette énergie peut détruire, peut créer et peut unifier à la fois. Prenez exemple sur ces couples qu'aujourd'hui sont de plus en plus rares, qui fêtent 50 ans, 60 ans de mariage, parce qu'ils étaient sages, ils savaient choisir. Aujourd'hui, on ne choisit pas, on fait parce que, ça ne suffit pas d'être seul, il est où le problème? Ça fait 10 ans que moi je suis divorcée, que je ne vis avec personne, et je ne suis pas pour autant, comment dirais-je, cas social, bien au contraire. Je suis hyper épanouie parce que tout ce temps que je me l'accorde à moi, je l'investis en moi, me permet de percer de plus en plus. Tous ces, on les appelle des mystères, ainsi soit-il. Mais rien ne nous est caché, tout est. Mais on ne veut pas comprendre, c'est tout. L'énergie sexuelle. Qui va aller chercher et réfléchir sur ça? Dites-moi, qui? Dès que tu prononces ce mot, déjà, énergie sexuelle, 90% des êtres disent de quoi elle parle. S'il vous plaît, dites-moi de quoi elle parle.
Je parle de cet instant où tu as la sensation qu'on t'amène ailleurs, quand le temps s'arrête. Ça, c'est de la bonne énergie sexuelle. L'énergie sexuelle toxique, c'est simple à détecter. C'est votre corps. Dès qu'il recule, suivez-le. Et surtout, fuyez. Mais fuyez.